Don Quixote et Sancho la Panza, bienvenue dans Arte Vivo. Michel, comment ça s'est passé? Pourquoi Jean-Pierre a insisté pour que vous veniez? Je crois qu'il avait déjà eu des contacts avec vous il y a quelque temps. Hein. Alors ça, il faudrait lui demander à lui, parce que moi, je ne sais pas, mais voilà, on s'était contacté sur le Don Juan déjà, un petit peu, bon, on l'avait vu, bon, ça n'avait pas marché. Et puis en fait, depuis 2 ans après, je crois, c'est 1 an et demi après, il m'a recontacté, il m'a proposé ce rôle. On a fait des essais pour la langue, parce que je ne suis pas corsophone naturellement, on va dire. Et voilà. Et donc ça a matché. Je suis à la rencontre entre tous les deux, je pense qu'on s'est tout de suite entendus, à peu près les mêmes visions, et voilà. Don Quichotte, vous l'aviez déjà lu, vous, avant cette création? Quel livre? C'est le livre le plus lu après la Bible, mais on n'a pas été capable tous de lire les 126 chapitres. Hein. Voilà, donc j'ai pas tout lu, moi, je vous avouerai. Moi non plus, pas encore. J'ai lu que la première partie qu'on a faite et j'ai surtout travaillé sur la traduction. Ton quotidien, c'est d'essayer tous les jours d'adoprer la langue tutti de manière dingue. J'essaye, mais tu vois, j'arrive même pas à te répondre. Ça va prendre du temps. Parlo certe volte così, ma mi viene mica d'entendre. Benera. Et Michel, toi, je crois que tu es d'origine corse, mais du Corse du Sud. Voilà, enfin d'origine. Longtemps. Si on parle de mes origines. Donc voilà, moi je suis arrivé effectivement quand j'étais jeune, j'étais petit, j'avais 7 ans, dans le sud effectivement. J'ai fait à Sartène, à Clemenceau. Et après, je suis parti et revenu, voilà, mais je ne suis pas corsophone en fait. Et effectivement, quand je me suis lancé dans ce texte, les résurgences, c'est pas les mêmes. Donc il y avait une autre difficulté en plus en fait. Et donc voilà. Donc maintenant je fais des gambirines en français. Voilà. Alors il y a eu ce travail sur la langue et puis il y a ce travail aussi toujours très physique. Il a fallu que tu prennes un petit peu de poids. J'ai entendu dire par une comédienne de la troupe qu'il fallait que tu boives un peu de bière tous les jours pour avoir la pente qui correspondait à ton personnage. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Il fait ça avec une abnégation. J'ai jamais vu un comédien travailler autant. Vous savez qui c'est qui me l'a dit? J'ai bien travaillé. Vous avez une idée? Non, mais taisons-le. Je le saurai, je finirai par le savoir. Physiquement, c'était quelque chose de difficile. Oui. La longueur de la pièce, l'implication, l'occupation de l'espace. Oui, on a tous. Enfin, aussi, les autres comédiens, plus que moi d'ailleurs, ont aussi beaucoup de choses à faire techniques, de pousser, de tirer. Donc c'est aussi très physique dans la technique, on va dire. Et oui, en ce qui me concerne, c'était un peu physique. Voilà, le poids des ans se fait sentir. Des batailles à l'épée, des cascades. Les manipulations, il est technique, il y a toutes les manipulations des... Il y a une chorégraphie réelle. Et la chorégraphie, mais il y a un plaisir aussi qui est très palpable dans cette pièce, à vous voir interagir. Oui. On sent qu'il y a du bonheur, que l'humour est omniprésent et puis que... Enfin, on a l'impression d'avoir des enfants qui se régalent aussi. Voilà. Ah, bien sûr, on se régale, malgré effectivement toutes ces contraintes, on va dire. Costretti. Tati. Et non, on se régale, évidemment, jouer, de toute façon, jouer, c'est génial. Et puis, l'univers, Jean-Pierre, c'est un enfant, en fait. Hein. Vraiment, hein, il a ce côté enfantin, dans le bon sens du terme. Donc, voilà, il y a des dans chaque scène, il y a des marionnettes, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est la première fois que vous jouez avec des marionnettes, tous les deux? C'est la première fois, oui. C'est incroyable. C'est formidable. Le travail de Marthe est surprenant aussi. Hein. Oui, on a fait plusieurs sessions de travail. C'était bien. C'était magnifique. On fait dire des choses différentes aussi à des marionnettes. Ce qu'elles peuvent dire ont un autre impact que celui qu'on pourrait avoir finalement. Mais oui, c'est la force de la marionnette, de la prise de distance par rapport à un discours porté par un comédien juste derrière. Mais cette distance, elle est géniale parce qu'effectivement, on peut dire des choses qu'on ne dirait pas normalement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier épisode et il est déjà colossal de cette aventure. Ça veut peut-être dire que vous serez dans la 2e et la 3e? Oui. C'est sûr. Ça veut dire qu'il va falloir s'engouffrer un petit peu comme dans le livre, dans un long chemin. Sur cette épopée, bien sûr. Bon, je suis un peu inquiet par rapport peut-être qu'il va se tromper un peu le travail Non, je me laisse 2-3 ans. Comment vous dites dans la pièce? Andem ou per au monde ou andem ou per l'estrade? Ouais.
C'est ce que nous allons pouvoir faire en regardant cette création, cette captation sur Arte TV. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.